C'est clair, donc daf même tête à mon bête, début du Pérec. Bishmel Omer, Shlosh Avanim, Zebetzad, Zebetzad Markulis, Asur, Tushtaim, Mutarot. Il y a deux pierres, d'accord, qui sont Zebetzad, qui sont côte à côte, auprès de la Avodazara qui s'appelle Markulis. Donc Markulis, on sait que la manière de servir cette Avodazara, c'était en jetant des pierres, poser des pierres. Alors, si dès le moment où on voit deux pierres qui sont à côté, eh ben on considère que ces pierres-là viennent de cette Avodazara, et donc ils sont Avodazara, donc on n'a pas le droit de faire profit. D'après même deux pierres, elles sont interdites, et qui sont aux côtés, et à plus forte raison, bien sûr, s'il y a trois pierres. C'est parce que c'était la manière de positionner les pierres, une sur deux, d'accord, pour faire une petite pyramide. C'était donc si c'est deux sur une, c'est une évidence. Le chidouche, il est même deux pierres qui sont à côté de Marcouli, c'est déjà Avodazara, on craint que ça fait partie de l'Avodazara, et donc elles sont interdites. D'après Rabbanan, mais donc Zé, Betzadze, donc Shalosh Avanim Mechila, Shalosh Avanim, trois pierres Mechila, trois pierres, c'est interdit, deux, c'est autorisé, donc les trois, même si elles sont alignées, à plus forte raison si elles sont superposées, mais deux, c'est autorisé. Rami disent non, Shenir Otimo Asurot, Shenir Otimo Mutarot, la Gemara va expliquer, ça dépend pas forcément de deux ou trois, mais ça dépend, est-ce qu'on peut supposer que ça vient de la Avodazara ou pas? On y arrive tout de suite. Donc on a dit Bishlamar Abanan Kasavre Ovdin et Shvarim, comme on a vu dans la page précédente, n'est-ce pas? La Gemara a supposé interpréter la Marloquette en Rav et Shmuel quand on a des débris de Avodazara. Est-ce qu'il faut annuler chacun des débris ou pas? Donc la Gemara nous avait dit, a souhaité en premier lieu interpréter la Marloquette Rav et Shmuel de cette manière-là. Donc la Gemara a dit ici aussi également, d'après Rabbanan, pourquoi c'est interdit? Etchenir Otimo, les pierres qui paraissent venir de Markoulis, elles sont interdites parce que même si c'est que des pierres, et donc des parties de l'Avodazara, ben malgré tout, c'est interdit parce qu'on considère que même une partie de l'Avodazara, elle est toujours Avodazara, et donc on la sert, et donc on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc donc les pierres qu'on peut supposer qu'elles viennent de la Avodazara, nirot imo, donc on considère que c'est Avodazara, donc on craint que c'est Avodazara, donc on ne pourra pas tirer profit. Par contre, celles qui sont plus éloignées, ne nous laissent pas supposer que ça vient de l'Avodazara, et donc c'est autorisé. Par contre, après Rabbi Shmuel, c'est quoi cette notion de deux ou trois? Et là, Rabbi Shmuel, ça va. Rabbi Shmuel, c'est quoi sa position de deux choses l'une? S'il considère que l'Avodazara, tant qu'elle n'est pas Avodazara, elle est que une Avodazara démontée ou en partie, c'est pas Avodazara, alors même trois pierres. Et si de la Avodazara démontée, c'est de la Avodazara, alors même deux pierres, même une pierre, ça ne change pas. Pourquoi, quel est le sens du nombre? Le nombre n'est pas a priori le paramètre qui est essentiel. Donc on ne comprend pas la Rabbi Shmuel. La Gemara répond. Et la Rabbi Shmuel Malka Savario, Ovdim les Shvar Maflut Artenami Litzar. En Ovdim les Shvar Maflut Namilo. Amar Rabbi Tzar Yosef, Rabbi Yochanan, Biadoua, Shenashru, Mimenu, Divra Kol Asurot. Si on a la certitude que les pierres ont dégringolé de ce Markoulis, tout le monde est d'accord que c'est une partie de la Avodazara, et donc Ovdin et Shvarim, et donc c'est interdit, même Rabbi Shmuel sera d'accord, même deux pierres, même une pierre sera interdite. Donc Beyadoua Shenashru Mimenu, si on sait, on a la certitude qu'il provient de là-bas, de la Avodazara, d'après tout le monde c'est interdit. Finalement d'Amar, En Ovdim et Shvarim, Anemilav d'être Kochavim de la Vainu Oche, Avalacha de Meikara, Tvure Mitvar, Ainu Oche, et ici, tout le monde est d'accord que Ovdim le Shvarim, c'est-à-dire même si effectivement on a une discussion possible concernant la Avodazara qui est démontée, qui est cassée, est-ce qu'on la sert ou on continue à la servir ou pas? Ici, tout le monde est d'accord. Dans Markoulis, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude de servir avec des pierres, des cailloux. Et donc, même si quand c'est en morceaux, c'est interdit. Ça reste interdit pour Markoulis, c'est particulier. D'accord, donc c'est l'habitude de jeter des pierres, et donc Rachid rajoute, les pierres peuvent dégringoler de cette tour, de ce monticule, et donc c'est pas ça le point de Marlouquette. Qui pliquait bistama, toute la Marlouquette est quand on n'a pas la certitude que ces pierres, d'où proviennent ces pierres. Beme kuravot nami di kalimamina nafal mechila qui pliquait bistama. Et également là aussi quand elles sont rapprochées
là aussi, le doute, il n'est pas si important. Il n'est pas, on va dire, il n'est pas si. Il y a pas lieu de douter parce que elles sont proches. Donc là aussi, à nouveau, tout le monde est d'accord qu'elles sont interdites. Et donc, Livrakol, Asurot, qui pliquait Mouchakot. Par contre, le point de discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbanan, c'est quand les pierres sont éloignées. Betsad Markoulis Katanela. Comment tu peux dire, comment tu peux interpréter la Mishnah de cette manière alors que c'est marqué Betsad? C'est quoi Betsad? C'est au côté. Et là, tu es en train de me dire qu'ils sont éloignés. Donc, il faut se décider de quoi il s'agit. L'agma a dit non. Maï Betsad, Betsad Arba Amodide. C'est relativement proche. C'est dans les 4 amot, mais c'est pas suffisamment proche pour dire que c'est certain que ça provient de l'Avodazara. En tout cas, si on est certain que ça vient de l'Avodazara, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce que même ceux qui pensent que, en général, en ovdim les shvarin, on ne continue pas à servir une Avodazara qui est en morceaux. Pour Markoulis, tout le monde est d'accord. Donc le seul problème, il est, donc si c'est proche et on est certain que ça vient de là-bas, donc c'est sûr que c'est interdit. Le point de discussion, c'est quand on n'a pas la certitude. Et donc, Betsad Arba Amod d'idée. Rabbi Shmuel, ça va aussi Markoulis Katan, Betsad Markoulis Gadol. Shalosh de Damian, les Markoulis, Asurosh, Tem Mutarot. C'est quoi le sujet ici? C'est qu'elles sont suffisamment éloignées. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on fait un mini Markoulis à côté du gros Markoulis? Rabbi Shmuel pense, on fait un mini Markoulis à côté d'un Markoulis. Et donc, c'est pour ça, 2, c'est pas encore Markoulis, il faut 3. Donc, à partir de 3 pierres, c'est un ensemble de pierres qui ressemble au gros Markoulis. Et donc, on craint que celui-ci aussi est Avodazara. Et donc, c'est interdit. 2, non. 2, ce n'est pas l'habitude. 2 n'est pas encore un montage suffisant. Par contre, après Rabbanan, c'est pas ça le point. D'après Rabbanan, c'est vrai. En aussi Markoulis Katam, c'est Markoulis Gadol. C'est pas l'habitude de composer une petite Markoulis à côté du grand. Et donc, le point ici n'est pas 2 ou 3. Le point est de savoir est-ce que ça fait partie de l'ensemble ou pas. Ça fait pas partie de l'ensemble. D'après Rabbi Shmuel, donc Rabbi Shmuel d'un côté, il est Mahmir. Mais il en sort de ça une souplesse. D'accord? Rabbi Shmuel dit, dès le moment où tu as 3 pierres, pardon, donc c'est un mini Markoulis, et donc un mini Markoulis, même s'il est relativement éloigné, eh ben il sera interdit. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 3 pierres, c'est un mini Markoulis. Rabbanan disent, on ne fait pas de mini Markoulis à côté du Markoulis essentiel, et donc le seul paramètre c'est est-ce que ça fait partie ou ça fait pas partie. Donc Rabbi Shmuel il est Mahmir et il est Mekil. Il est Mahmir parce qu'on fait un mini Markoulis à côté du gros Markoulis, mais donc pour que ce soit interdit il faut que ce soit qu'il y ait au moins 3 pierres. D'après Rabbanan non, tu fais pas de mini Markoulis à côté d'un grand Markoulis, et donc même 3 pierres c'est pas le paramètre c'est seulement si ça fait partie de l'ensemble. Donc Rabbanan ça vrai en aussi Markoulis Katam Sed Markoulis Gadol Loshna Shtaim, ça ne change pas le nombre de pierres ni Otimo Asurot Enchen ni Otimot Mutarot. Donc on a compris le point de discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbanan. Amarma Biadou Nashu, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir si on a la certitude que ces pierres-là proviennent de Markoulis, d'après tout le monde, c'est interdit. Ça ne change pas 1, 2, 3, loin, pas loin. Si on sait que ça vient de Markoulis, c'est un débris de Markoulis. Donc tout le monde est d'accord que c'est interdit. Hormis, l'agma demande, Avanim, chez Nashon Markoulis, on a une braïta qui nous dit, les pierres qui ont dégringolé du Markoulis, Nirotimo, Surotchenirotimo, Mutarot. Donc on sait qu'elle vient de Markoulis. Et malgré tout, là aussi, il y a la même discussion qu'on a vue dans la Mishnah. Donc là, la Braïta nous précise que même des pierres qui ont dégringolé de Markoulis, là aussi, il y a la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shmuel. Rabbanan disent, si elles sont nirotimo, elles sont encore suffisamment proches pour qu'elles paraissent comme un ensemble de Markoulis, elles sont interdites. Mais une fois qu'elles sont déjà trop éloignées, c'est autorisé. Et Rabbi Shmuel a dit à ce sujet-là, Rabbi Shmuel, marchal chasseur chez Mutarot. Et donc, il y a une contradiction, si on veut. En tout cas, on n'est plus en mesure d'interpréter de cette manière la Braïta, la Mishnah, puisque la Braïta nous dit, même si elles ont dégringolé, on connaît leur provenance, et bien elles sont quand même autorisées, d'après Rabbanan, si elles ne sont pas nirotimo, et d'après Abishmel, s'il n'y en a que 2. L'Agma a dit, l'otema, il faut modifier, l'otema chez Nashro et l'am chez Nimtseu. Il ne faut pas dire qu'ils ont dégringolé, mais il faut dire qu'on a trouvé. On a trouvé, donc on n'a pas la certitude. Mais effectivement, si on a la certitude, c'est sûr que ça reste interdit. Ça ne change pas 2 ou 3. D'après Rabbanan, ça dépendra. Le paramètre, c'est est-ce qu'elles paraissent dans le même ensemble. Et d'après Rabbi Shmuel, le paramètre, c'est 2 ou 3. Donc, chez Amaravalotema chez Nashua, et Samar Rabbi Shmuel, Shtaim Utarot. Ok, donc la Gemara a résolu
ait répondu à cette braïta. La Gemara demande, elle revient sur la question, Rabbi Shmuel Savar, Shtaim Mutarot, Rabbi Shmuel pense que s'il n'y a que 2 pierres c'est autorisé, Vatania, Rabbi Shmuel Omer, Shtaim Bitfisa, Lo Asurot, Shalosh, Afim Mochakot, Asurot. Quand on a dit 2, s'ils sont Bitfisa, c'est-à-dire qu'on peut les ramasser en une fois, en une prise, n'est-ce pas? Elles sont interdites. Bitfisa Lo, mais écrit là, que je dise pas de bêtises, Bitfisa, c'est, oui, donc elles sont relativement proches, pardon. Donc elles sont dans les 4 amot, Bitfisa, c'est-à-dire qu'elles sont pas, c'est pas qu'on peut les prendre, c'est qu'elles sont suffisamment proches. Rachid nous dit, ils sont dans les 4 amot, Stam Tfisa, Arba amot, Vekatane, Asurot. S'il y a 2 pierres, si elles sont suffisamment rapprochées, eh ben elles sont interdites. Donc c'est pas juste, le paramètre de Rabbi Shmuel n'est pas seulement 2 ou 3, mais il y a également la proximité. Donc si c'est dans les 4 amot, c'est interdit. Amar, Vatan Rabbi Shmuel, Mashtem Bitfisa Lo, Asurot, Shalosh, Afim Mochakot, Asurot. Et s'il y a 3 pierres, même si elles sont éloignées plus de 4 amot, c'est également interdit. Comme nous avons dit précédemment, on a interprété précédemment, parce que Rabbi Shmuel pense qu'on peut faire un petit marcoulis à côté du grand marcoulis. Donc même si c'est éloigné. Donc l'agma dit Marava lokasha kam bitfisa achat kan bishte tfisot. L'agma dit ça dépendra si c'est en une tfisa, donc c'est vraiment en voilà, c'est vraiment c'est vraiment plus écarté. L'agma va demander tout de suite c'est quoi 2 tfisot. L'agma dit lokasha kam bitfisa achat bishte tfisot. Vechidamidika gova bene bene. C'est qu'il y a une hauteur. Donc il les sépare entre ces pierres-là et le marcoulis. Dès le moment où il y a une séparation, même, on n'a pas précisément la définition de qu'est-ce qu'est une petite hauteur, mais en tout cas, dès le moment où il y a une séparation, c'est pas sur un même plancher, c'est pas sur un même niveau, eh ben on dira pas que c'est lié à la marcoulis. La Gemara demande ou marcoulis kagavna miave vatania elouen avde bet coulis. Comment tu peux dire c'est marcoulis? Marcoulis, c'est seulement si elles sont superposées, une sur 2, n'est-ce pas? Amarava, Kitaniaï, car marcoulis. Quand est-ce que la Braïta nous a précisé que le marcoulis, n'est-ce pas, plutôt Ken, c'est une pierre sur 2, c'est seulement le marcoulis principal. Mais effectivement, le marcoulis qui n'est pas principal, et bien effectivement, on peut faire un petit marcoulis aux côtés d'un grand marcoulis, et même si elles ne sont pas superposées de cette manière-là, elles sont également marcoulis. Beyana imalka charouv atour de kochavim okivu marcoulis. Donc là, le palais, la maison de Yana Yahameler, une fois qu'elle a été détruite, eh ben les goïms ont positionné là-bas, ont placé là-bas un marcoulis, donc une avodazara de pierre. Atouf de kremachine de l'opalche marcoulis shaklinu vechipouvain drachim. D'autres idolâtres qui n'adoraient pas forcément qui ne pratiquaient pas le marcoulis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont démonté. Ils ont démonté le marcoulis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces pierres-là? Ils ont mis les pavés. Ils ont fait des pavés au sol et ils ont refait ils ont refait les routes. À tout. Comme ils ont fait en Jordanie. Ils ont refait les cimetières, ils ont fait les rues d'Aman avec les tombes des Juifs. Là, allez-nous. Amaldi. Bien, les marques de Khavatou, à quoi de crème, tout comme Marcus, sauf de crème, rien de pas le Marcus, chacun veut couper d'Achem, ça traite taot, et des grandes avenues, des places, et les avenues. D'accord? Et. D'accord, donc les drachim, c'est les chemins dans la ville, et les startaot, c'est les chemins entre les villes, c'est les autoroutes. Ils ont fait ok. dans Tunis comme ça, pas trop. Alors, les rues, elles étaient. Les carrelages des. Ikar Abanan des parchés. Certains Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils n'ont pas emprunté ces chemins. Ils sont écartés. Et Ikar Abanan de l'Oparché. Et certains Chachamim ne sont pas écartés. Mais on peut se poser la question. Ce qui, a priori, on a vu jusqu'à présent qu'un goy est en mesure d'annuler la vodazara d'un autre goy. Donc, dès le moment où les goyim, le deuxième groupe de goyim sont venus et ont démonté le marcoulis, ils l'ont décomposé. A priori, ça devait être annulé. Et donc, Amar Rabbi Yochanan, Bna Shel Kedoshim Alech Alehem, Anan Nifrosh Mehem. Et donc, Rabbi Yochanan a dit, nous, on est mieux que Bnan Shel Kedoshim, celui qui est appelé, qui mérite ce titre-là, le fils de Kadosh. Il se
il ne s'écarte pas, et nous on va être plus marmir que lui, alors que lui il est kadosh, c'est qui Benan Kedoshim, on va dire tout de suite. Maninu Benan Kedoshim, Bimenachem, mais Rabbi Simai, il avait ce titre-là de Benan Kedoshim. Vamaï Karoulé Benan Kedoshim, pourquoi il a mérité ce titre-là? Filou Beturta Douzal Mistakel, il était tellement parouche, il était tellement écarté du monde matériel, qu'il ne regardait pas, qu'il ne visualisait pas, même pas l'effigie des pièces. D'accord? Tellement qu'il était, d'accord, parce qu'il était, finalement, c'était des pièces, les effigies, même si c'était pas de la Vodazara, mais il pouvait avoir cette, voilà, c'est une représentation qui a une certaine Visible, valeur, visible, ouais. voilà, et donc il se, Même ça, non. okay. On peut mettre la question de Tosfot ici. Est-ce que c'est Minadine? Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de regarder la Tsura? Ok. En tout cas, ok. Il y a également eu la question de Tosfot dans Psachim qui nous dit pourquoi on l'appelle le fils de Kadosh, pourquoi on l'appelle pas que lui-même il était Kadosh. Ok. Lui-même. Non, effectivement. Ou de Shimechon c'est là, effectivement. Mais là, c'est quelque chose. Tu as raison. Tous les jours, on dit Ou de Shimechon tu as raison. Mais celui-ci, il avait, en tout cas, pour revenir à notre sujet, donc Rabbi Menachem, Rabbi Simai, il avait ce titre particulier de Benam Shekedoshim, et lui n'a pas. Ne se retenait pas de marcher sur ses voies, ses rues, ses chemins. Et donc Rabbi Yochanan dit on n'est pas mieux, il n'y a pas raison d'être marmire, puisque, comme nous avons dit, il faut comprendre c'est quoi la problématique ici, alors qu'a priori ça a été annulé. L'Agmadima des Paris. Alors quelle est la raison des Chachamim qui se sont quand même écartés, qui ne se sont retenus de marcher et de profiter de ces chemins-là? L'Agma Savala qui a dit à Marav Gidal, Marav Bichab, Marav Minayin, Tikrovet Avodat Kravim, Shemetel Olamit, c'est marqué chez les Marv Yisrael du Baal Peor, va Yochlu Zifre Metim. Il y a une différence entre la Avodazara et Tikrovet Avodazara. Avodazara elle-même, donc une idole, elle peut être annulée. Une Tikrovet qui a servi comme offrande à la Avodazara, un habitul Olamit. Il n'y a pas de possibilité de l'annuler. Ces pierres-là, d'après ceux qui étaient paris, donc ceux qui s'écartaient et qui ne marchaient pas dessus, ils considèrent que c'est une offrande, et du fait que c'est marqué Zifre Metim, de même que Mamet Enlo Betela Leolam, Aptikrovet Kravim Enla Betela Leolam. Donc ils pensent que la Tikrovet, donc une offrande de l'Avodazara, s'appelle Zifre Metim. La Torah appelle ça des offrandes de mort. Et on a déjà ramené ce passouk il y a quelques pages pour nous dire que de même que le mort impurifie, et bien pareil, la Avodazara impurifie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, celui qui marche sous l'arbre de Asherah, il devient impur. On avait vu que c'est un din de Rabanan. Là aussi, également, on apprend une deuxième halakha, de même que le mort, il n'y a pas de possibilité d'annuler son interdit. On n'a pas le droit, et on n'a pas le droit de profiter du mort, bien sûr. Tout ce qui est relatif au mort, tout ce qui est, même ses accessoires, ils sont mouktsés, ce qu'on appelle, même comme mes komo, etc. C'est pas le sujet. En tout cas, de même que le mort, il est interdit. Béana, là aussi, la tikrovet avodazara, ce qui a servi comme offrande à l'avodazara d'après un avis, et on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ah, le deuxième mandamar, il pense quoi? Ou Mandelo Parish, et ceux qui ne s'écartaient pas, donc Rabbi Menachem, Rabbi Simai, qui profitaient, oui. Pourquoi il n'a pas été d'orage de cette manière-là? On m'a dit, Amar, Baena Ken Panim, Velika, quel type de tikrovet, d'offrande, reste interdite et à ce statut d'interdit, des tikrovet qui est interdit. Donc une offrande qui a le statut d'offrande, c'est seulement ce qui est offert, ce qui ressemble à des offrandes qui sont offertes au Beth Amikdash. D'accord? Et ce qui n'est pas similaire, alors là, il n'y a pas de... Voilà. Amar Rav Yosef Baraba, Ikla Rabba Bar Yirmiyah Leatrin, Vata Vaïté Matne Beide, Ovet Kochem Shevi Avan Mina Markus, Vechipa Ben Drachim, Vestartiot, Usratiot, donc des chemins, des routes, des autoroutes. Alors, les pierres sont Mutarot. Donc les pierres sont Mutarot. Donc il a une braïta
qui valide la position de finalement Rabbi Menachem et Rabbi Simai, de Rabbi Yochanan. Et donc, même si les pierres sont une tikrovet avodazara a priori, on n'est pas d'accord, on ne retient pas la position de ceux qui s'en écartaient parce que on n'applique pas le din a priori de tikrovet qui est comparé à Zifremetim parce que c'est pas comme la Gemara vient nous dire, parce que ça ne ressemble pas à des offrandes qui sont offertes à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pas une offrande, d'accord? La Gemara dit, donc Mutaot. Par contre, Israël, chez Via Vanimina Marcus, Asurot. Et par contre, si c'est un Israël, eh ben, qu'il a amené, eh ben là, ça reste interdit. Alors, même la Gemara va dire, elle va poser la question, elle va s'interroger, c'est quoi le sens de cet enseignement? Mais a priori, l'enseignement, il est simple, c'est que le goy peut annuler la Avodazara, et le juif ne veut pas. Donc s'il ne peut pas l'annuler, ça reste Avodazara, même une fois que c'est démonté. Mais la Gemara dit, Velet Nagar, Velo Bar Nagar, des Ferkiné. Et il n'y a personne qui est là pour... Donc Rav Yosef est venu dans la région, dans le Beth Midrash de Rabba Veremiria. Donc Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Baraba, pardon, Ikla, l'inverse. Rav Yosef vient nous dire que Rabba Veremiria, il est venu chez nous et il est venu avec un enseignement, mais personne n'est en mesure de la décoder. Qu'est-ce qui est marqué dans cet enseignement? Un goy qui a utilisé les pierres de Marcoulis et qui en a fait une chaussée, c'est autorisé. Si c'est l'Israël qui l'a fait, c'est interdit. Mais on ne comprend pas le sens de cet enseignement. Là, comme dit Rav Shechet, il dit, c'est quoi le problème? Amar Rav Shechet, Ana alonagar Ana velo bar nagar Ana, ou par Ginan Maïkusha, les Rav Gidal Baina Kel Pnivelika. C'est quoi la problématique? C'est quoi la difficulté de cet enseignement? Du fait que, effectivement, c'est une tikrovette, mais, comme nous venons de dire, du fait que c'est pas une tikrovette, c'est pas une offrande qui ressemble aux offrandes du Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Et donc, on revient à la règle habituelle. Le goy, il peut annuler, et le Israël, il peut annuler. Là, comme on a dit, Amar Avsef, Barba, Ikla, Rabba, Barmia, Leatrin, Vata, Vate, Matin, Mezamin, Umzahamin, pardon, Bashvid, Matin, Mezamin, Bemoed. Donc, on a rapporté également un autre enseignement du fait que, voilà, on a ramené un enseignement qui est relatif à notre sujet. On a ramené également un autre enseignement qui était également, a priori, dans ce même contexte-là, un autre enseignement qui était chidouche et qu'on n'a pas d'interprétation, à savoir cette différence qu'il y a entre l'interdiction de travailler la shvi'it, la 7e année, et l'interdiction de travailler chol hamoed. On sait que les deux, a priori, on pourrait les comparer, mais non, il y a des différences. On sait que, comme la Gemara va dire tout de suite, c'est quoi la différence? C'est que le chol hamoed, qu'est-ce qui est interdit de faire? Il y a toutes les activités qui sont on va dire, les grosses activités qu'on a l'habitude de faire pour des grosses quantités, c'est interdit. Ce qui est les tzorech hamoed, ce qui est en faveur, ce qui est pour la fête, ou bien davara aved, il y a un risque de perte, donc c'est pour se protéger, pour limiter les pertes, on a le droit, les dégâts, on a le droit. Par contre, la shvi'it, c'est un autre interdit. La Torah a dit, tu sèmes pas, tu récoltes pas tous les travaux. Mais effectivement, il y a un point commun parce qu'on n'a pas le droit de développer donc l'agriculture, elle n'a pas le droit d'être tout ce qui est agricole, on n'a pas le droit de développer, mais on a le droit également de protéger. D'accord, là aussi, pendant la shvi'it, on a le droit. Mais l'Agma va demander justement c'est quoi la différence entre les deux. Donc l'Agma a dit Mechila. Tu protèges, mais tu es obligé de travailler pour protéger. Alors ça dépend. Il y a des qu'on appelle ça, des actions qui sont protectrices, des actions qui sont pour développer. Voilà. C'est deux choses. Donc là aussi, c'est ça, ce sera ça la définition pour la shvi'it. La shvi'it, on n'a pas le droit de semer, de labourer, mais si c'est pour ne pas qu'il y ait des dégâts, voilà, c'est par exemple des terres qui sont particulièrement sèches et qu'il faut arroser quotidiennement, et sinon l'arbre risque de mourir, là on a le droit. Pourquoi? Parce que je viens seulement protéger voilà, protéger le présent, pas forcément. Okay. Donc là, comment elle demande Matli'in umzahamin. Donc on a le droit de retirer les vers qui pourraient causer du tort aux plantations, aux arbres, et mezahamin. Donc ça c'est matli'in, donc on enlève les tolaat, la tolaat, donc les vers, et mzahamin, on a également pardon, de l'entretien chazak ou mzahamin, on a le droit également
d'enduire, d'engrais les pousses de manière à ce qu'elles soient fortifiées. Bashvit, donc la 7e année. Par contre, Ve'en matlin mzamin bechol shemoed. Donc on voit qu'on est plus mahmir chol hamoed que la shvit. Comme nous avons dit, la shvit, la règle est, tu as le droit de protéger les pousses. Tu n'as pas le droit de les développer, tu as le droit de les protéger. Par contre, la moelle, c'est un autre problème, c'est un problème de tira, de fatigue, on arrive tout de suite. Et donc là, a dit, et l'agma a dit, kan vekan en megazmin. Et que ce soit à la 7e année ou soit la moed, on n'aura pas le droit de couper et de, qu'on appelle ça, Oui, de tailler les branches. Comment on appelle ça? Il y a élaguer. oui, peut-être non. Oui, mais il y a un autre terme aussi. Ok. Ouais. Les branches, les pousses, d'accord. Vesachin shemen, les gazoum, et on a le droit, avant la shvi'it, de ben bemoed, ben beshvi'it, pardon, donc on a le droit de huiler l'endroit de l'arbre qui a été sectionné, qui a été coupé. L'habitude était de mettre de l'huile pour ne pas qu'il sèche, pour ne pas qu'il s'abîme. Et donc, si ça a été coupé, donc on est en train de dire qu'on n'a pas le droit de couper la branche pendant la shvit et pendant la moed. Maintenant, si on a coupé pendant la shvit et pendant la moed, on a le droit de mettre de l'huile pendant la shvit, pendant le moed. À nouveau, c'est seulement une protection, c'est seulement voilà, une protection de l'arbre. Veled Nagar, le Barnagar, et là aussi, à nouveau, Rav Yosef a dit, personne n'est là pour nous répondre, Rav Yosef Baraba, personne n'est là pour nous expliquer et nous interpréter, plutôt nous expliquer la différence entre le Chol HaMoed et la Shvit. Ça, la Gav dit, Amaravina, Ravina a dit, je comprends pas ta question. Amaravina, Ana la Nagar, Ana, je suis pas un grand sage. Vélo Barnagar, ni fils de grand sage, c'est intéressant. Umfarkinana, et j'ai quand même une proposition qui permettra de comprendre la différence. Maïka Kachale, il m'a Moed Hashvit Kachale, c'est quoi le point de discussion? C'est quoi, toi, Rav Yosef, c'est quoi ton problème? Elle est où ta difficulté? La différence entre Shvit et Moed, ou la différence entre les autres éléments qu'on a vus? La différence entre la protection et le développement de la Gmadi? Si ta question c'est Moed et Shvit, Maïka Kachale, Maïshna Shvit et Sharim Maïshna Moed Asso, pourquoi ils ont été plus sévères, ils ont plus interdit de, on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'être matlé ou mes amis, on n'a pas le droit de retirer les vers de l'arbre pendant le Chol HaMoed, alors que c'est autorisé pendant la Shvit. Donc, on m'a dit, elle est évidente la différence. Ce que la Torah a interdit, c'est le développement. C'est une activité qui vient développer la terre. Mais j'ai le droit de me fatiguer. Le problème, c'est pas la fatigue. Donc j'ai le droit, ce qui n'est pas un développement, même si c'est fatigant, même si c'est une activité importante, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de restriction à ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Par contre, Moed, Afilo Tichanami Asso, tout travail qui demande un effort particulier, Chazak, eh bien, ce sera interdit. Vela, Ziuma Gizoum. Et là, c'est quoi la différence? C'est quoi la question qui était difficile? Donc, forcément, c'était pas ça la question. La question n'est pas quelle est la différence entre l'interdit qui est relatif aux travaux de la terre, la 7e année, et les travaux qui sont interdits pendant les mifettes, parce que les mifettes, la définition est autre. Forcément, c'est quoi ta question? Et là, Ziouma Gizoum, c'est quoi la différence entre l'interdiction, ou plutôt l'activité qui est défraîchir ou de nettoyer ou d'accord, les arbres, et Gizoum de couper une branche. Pourquoi couper une branche c'est interdit et là c'est autorisé. Et là, Zioum à Gizoum kakachale, Maishna Zioum décharé. Pourquoi tu as le droit à la 7e année de Zioum en hébreu moderne, c'est une infection. D'accord? Zioum. Un zioum, c'est une infection. En tout cas, Zioum décharé, donc tu as le droit, le zioum, il est autorisé, et Gizoum, et couper une branche, c'est interdit. Désinfecter, tu peux alors. Voilà, l'agma a dit, midame, zioum, ou kmilana, avecharé. Gizoum, roué, ilana. L'agma a dit, non, c'est différent les deux. Pourquoi? Parce que nettoyer
protéger, défendre l'intérêt de l'arbre, ça c'est autorisé, mais de faire en sorte de couper une branche de manière qu'il y a deux branches qui vont pousser, ça c'est un développement, ça c'est pas autorisé. C'est pas autorisé à Halmoed alors. Shvit, Cholamot, même Zioum c'est interdit, Ah, d'accord. parce que c'est un travail fatigant, il y a un effort important, donc ça sera interdit. Oui. Là on est dans la Shvit a le droit de faire le Zioum mais pas le Gizoum. Zioum c'est une protection, alors que le Gizoum c'est un développement, donc ce sera interdit. Vela bezioum azioum kakashele. L'agma a dit non, la question elle est pourquoi Chol Moed, Chachamim ils ont interdit la protection de l'arbre, alors que la shvit c'est autorisé. Zioum c'est autorisé la shvit et le zioum c'est interdit la moed. Pourquoi? L'agma dit caché pourquoi? Bikatane matnium mizamim bashvit, urmini mizamim tanetot vikronotan, vikotminotan, vosim leim batim, mashkinotam, adroshana. Adroshana in, bashvit lo. C'est quoi la question? La question c'est pas pourquoi c'est interdit, c'est autorisé la shvit et c'est interdit le moed, mais pourquoi tu me dis que la shvit c'est autorisé d'être mezahem, alors que j'ai une Mishnah, une Braïta qui nous dit que toutes ces activités-là, on peut les faire jusqu'à Rosh Hashanah. Donc j'en déduis, avant Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on a le droit, mais la 7e année, on est déjà dans la 7e année. Donc jusqu'à Rosh Hashanah, tu as le droit, même s'il y a certaines actions qu'on n'a pas le droit de faire 2 semaines avant Rosh Hashanah, ou 1 mois avant Rosh Hashanah, c'est un sujet discuté dans la Mishnah, parce que les pouces mettent un temps avant de démarrer d'être la Hashracha, etc. C'est un sujet combien de temps avant, mais en tout cas, ce qui est certain, et la Torah dit, suite au Bachar Tishbot, on apprend qu'il faut faire une Tosefet, même quelques jours avant Rosh Hashanah, déjà, on n'a pas le droit. En tous les cas, ça c'est pour certains interdit, mais en tout cas, le Zioum, on a le droit jusqu'à Rosh Hashanah. Mais j'en déduis jusqu'à Rosh Hashanah, mais pas la 7e année. Donc il y a une contradiction entre les enseignements. D'un côté, tu me dis que tu peux, d'un côté, tu me dis non, c'est jusqu'à Rosh Hashanah. Là, Gma dit, Vedilma, Kederam Ukva Bachama, Damar Ukva Bachama, Kishkouché à vous, Chada Vrouye Ilana, Veasur, Vechad et Satoum Pilé, Vecharé. Donc on a déjà trouvé qu'il y a deux sortes dans un autre sujet, dans un autre domaine, on a vu qu'il y a deux types de labourage autour de plantation, autour d'un arbre. Il y en a une qui est interdite, il y en a une qui est autorisée. À savoir, c'était une pratique qu'on avait l'habitude de faire sous les oliviers. Khadlavru ilana, celle qui est là pour développer, pour développer l'arbre. Alors là, ce sera interdit. Par contre, les statoum épilés, si c'est seulement pour recouvrir les racines qui se sont découvertes, là c'est autorisé. Achanamim, zéoumé, il y a deux types de zioum qu'on fait pour l'arbre. Là aussi, il faudra répondre que la contradiction qu'il y avait entre ces différents enseignements, tout simplement, ils sont dépendants du type d'activité. Est-ce que c'est pour la protection ou pour le développement? Alors, à nouveau, on cherche à savoir. Alors, c'était quoi la question qui était la problématique dans cet enseignement qui est venu, nous a été révélé au sujet des activités de l'arbre, puisqu'a priori, la différence entre Shvit et Chol HaMoed, il est évident. Le Zioum, ça dépend quel Zioum il sera interdit. Donc, c'est quoi la question? Vela, Be, Sicha, Kakashale. La question est l'autorisation qu'on a vue de mettre de l'huile sur les arbres qui ont été sectionnés, qui ont été coupés, les branches ont été coupées avant la Shvit. Sur ça aussi, on a trouvé une question. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis qu'on a le droit de le faire pendant la Shvit alors que c'est marqué Sachin Shemelagazoum ben Bashvit. Donc toi, tu m'as dit que c'est autorisé seulement, n'est-ce pas? Comment tu peux m'enseigner que c'est autorisé de mettre l'huile sur les arbres, que ce soit pendant les mifet ou que ce soit pendant la Shvit, alors que c'est marqué Romini Sachin et Tapagin, Umlakivin Umepatmin Otan, Ad Rosh Hashanah, à nouveau, c'est marqué seulement jusqu'à Rosh Hashanah, Ad Rosh Hashanah in. Bashvit lo, j'en déduis que l'autorisation, elle est réduite, elle est jusqu'à Rosh Hashanah et pas plus. L'agma a dit, midame acha ukmi ilan veshare atam pitum epira veasur, là aussi pareil, là on parle de l'huile qui vient être mise sur la partie sectionnée, et donc c'est seulement une protection, alors que là, c'est c'est pour bonifier les fruits, et c'est pour ça qu'on a bien parlé de Sagin Pagin. Donc Pagin, c'est quoi Pagin? C'est les petites pousses de la figue, donc qui commencent à pousser. Donc là, tu veux
que les fruits soient meilleurs, là c'est interdit. Par contre, quand on parle des branchages, alors là c'est autorisé parce que c'est seulement pour protéger, pour ne pas qu'il soit abîmé. Amar le Rav Samabere de Rav Ashila Ravina Barmia Sachin Sicha Bamoed Azioum Bamoed Kakashale. La question qui était ce qui est difficile dans cet enseignement, c'est la différence entre Sicha qui est autorisé et Zioum qui est interdit. Sicha, on a dit que c'est une Sicha, elle est autorisée même pendant les mifet. Pourquoi? Parce que c'est seulement un entretien de protection. Et Zioum, tu me dis que c'est interdit, mais pourquoi? On a dit que le Zioum également, ça peut être une protection. Pourquoi c'est interdit pendant les mifet? Mirde, Hayukume, Vayukume, Maishna et Deshare, Maishna et Deasur. Donc les deux sont seulement pour protéger et pour guérir littéralement l'arbre. Et donc pourquoi pendant les, si c'est autorisé, ça devrait être autorisé également pendant les mifet? L'agma dit effectivement, c'est ça la question qui est difficile dans cet enseignement. Pourquoi le zioum il est autorisé pendant la 7e année et pas pendant les mifet? A priori, si on parle d'un zioum de protection, ça devrait être autorisé même pendant les mifet. Ok. On revient maintenant sur le din de Avodat Zara. Marabuda Marav, Avodat Kochavim, Shovdim Otab Makel, Shavar Makel Befanea, Chayav. Zarak Makel Fanea Patour. Donc il y avait une sorte de Avodah Zara où sa pratique était de la servir, de frapper avec un bâton. Et donc si l'Agma a dit de casser un bâton devant l'Avodah Zara, eh ben ce sera une manière de la servir et donc c'est interdit. Alors que s'il a simplement jeté le bâton sur l'Avodah Zara, au contraire c'est une manière de se moquer de l'Avodah Zara et donc c'est autorisé. L'Agma a dit à Marley Abaye Rava, Maishna Shavar Davale Ken Zvicha, Zaraknami Avele. Kenzrika, l'Agma dit, je comprends pas, on a vu dans le passage, il y a quelques lignes, qu'une tikrovet Avodah Zara, n'est-ce pas, une offrande à l'Avodah Zara, il faut qu'elle ressemble à ce qui se passe au Beth Amikdash. L'Agma dit, je comprends pas, de casser un bâton, mais ça ressemble à shriter une bête. Et bien de jeter un bâton, ça ressemble à jeter la zrika, le sang. Donc les deux devraient être interdits. L'Agma dit, Amalé, Baina zrika mishtaberet velika. C'est quoi une zrika? C'est une zrika qui est zrika tadam, c'est-à-dire de même que le sang, quand il est jeté, c'est une forme de shvira, alors que le bâton qui reste intact, eh ben, ça ne ressemble pas à une zrika tadam. Ok. Zrika mishtaberet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est démonté, on va dire. Itivé. Safat la tsoa, oshinser lefana avit shel meraglaim. L'agma pose une question. Abaye demande à Rava. Toi, tu me dis qu'il y a une différence entre shvira, pardon, et zrika, et shvira, c'est seulement une shvira qui ressemble à zvira qui est interdite, mais pas mais jeter un bâton, non. L'agma dit, je comprends pas. Comment, c'est marqué dans le Braïta, s'il a alimenté la Avodah Zara par de la tsoa, des excréments, n'est-ce pas? Ou bien il lui a versé dessus un urinoir, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'est-ce pas? Alors, Chayav, l'agma don bishlama vichel meraglei mika zrika mishteberet et la tsoa ma zrika mishteberetika. L'agma dit, la tsoa, comment tu comprends? L'agma a compris au départ que la tsoa elle était sèche, c'est comme un caillou, c'est comme du. L'agma dit non, on parle d'une tsoa lacha, on parle d'une tsoa qui est encore humide, qui est encore fraîche, et donc ça ressemble à Zrikat Adam. Lima Ketane l'Agma demande, a priori, ce sujet est un sujet discuté par les Tanaïm, à savoir, Shachat la Chagav, Abuda Mechayev, Achaim Potrib, il a fait une offrande de Chagav. Chagav, c'est une sauterelle. Il a shrité la sauterelle. Je ne sais pas comment on shrite une sauterelle, mais il faut supposer qu'elle. Et donc, là, on voit ici que la Chagav, eh ben, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda dit que c'est, oui, une sorte de service, et donc, oui, les Chayav, même si ça s'appelle une shrita, on sait que, pour rappeler ce qu'on a vu dans Maseret Sanhedrin, il y a deux types de pratiques qui pourraient condamner une personne qui aurait pratiqué la Avodah Zara. Ou bien, derrière Avodata Bekar, c'est-à-dire c'est la manière, la pratique habituelle de la Avodah Zara, d'accord? Ou bien, un des cas de service qui est fait au temple, d'accord? Donc,
celui qui fait une offrande maintenant d'une sauterelle, on parle d'une avodazara où son service habituel n'est pas d'offrir la sauterelle. Mais lui, il a offert une sauterelle. Est-ce que ça s'appelle une tikrovet? Est-ce que ça s'appelle une zvicha ou pas? Rabbi a dit oui, c'est une zvicha que ça change d'une sauterelle ou un autre animal. Rabbi disent non. Et donc l'agma veut dire qu'a priori, c'est quoi le point de discussion? C'est ce qu'on doit, le niveau de similitude avec le temple, à quel niveau il doit être. A priori, Rabbi Houda dit, ça ne change pas une sauterelle, pas une sauterelle. De même que, comme l'agma va dire tout de suite, qu'il n'y a pas de différence s'il a offert une bête offrable au Beth Amikdash, une bête qui n'est pas offrable au Beth Amikdash. Arrête celui, on sait très bien que il y a seulement deux catégories de bêtes qui sont offertes au Beth Amikdash. À part les volailles, bien sûr, il y a donc les volailles, Tor Ben Yona, et pour les bêtes, il y a ou bien le par, le taureau, ou bien Serizim, ou bien Keves, le Ezim et Kvasim, qui sont offerts au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui aurait offert à une Avodazara un cerf, une biche. D'accord? Est-ce que ça s'appelle Avodazara? Là aussi, tu vas me dire que c'est pas offert au Beth Amikdash. Alors, ça va être la discussion celui de la Gemara. Donc, la Gemara dit celui qui a acheté Shochat un Chagav, une sauterelle. Rabbi Uda dit Chayav, Rabbanan il dit Patour. Maïla Bakem Feken Marsavar, Amrinan Ken Zvicha, ou Marsavar, lo Amrinan Ken Zvicha, et la Ken Pnim, lo Dekula Alma, lo Amrinan Ken Zvicha, et la Ken Pnim, Bainan, Veshane Chagav, ou il Vetsavaro, Domé les Tsavar Bema. Bemet, l'Agma dit, donc est-ce qu'a priori, tout ce qui ressemble à un sacrifice, à un égorgement, c'est passible c'est considéré un service ou pas? Et ceux qui disent pas tout, parce qu'ils disent qu'il faut que ça ressemble à ce qui se passe au Beth Amikdash ou pas, l'Agma dit non, mais tout le monde pense. Ça ressemble s'il a fait égorgement. L'Agma dit, lo, et laquelle, pnilo, de kulam amrinan ken zvicha, et la ken pnim, lo amrinan ken zvicha la ken pnim, il faut que ça ressemble à ce qui se passe au Beth Amikdash. Et malgré tout, veshane chagav, où il veut tsavaro domen tsavar bema, il a un cou qui ressemble, une gorge qui ressemble à la gorge de la bema, et donc c'est pour ça que ça s'appelle, c'est similaire à ce qui se passe au Beth Amikdash. Amar Rav Nachman, d'accord? Donc bien sûr, comme on a dit, il est évident que si qu'il n'y a pas besoin de tout ce qui est similaire au service du Beth Amikdash, eh ben c'est passible ça s'appelle un service, et donc on est chayav. Alors l'agma va parler, si tu veux bien, on va continuer encore quelques lignes. Amar Rav Nachman Amarav Avodat Kuram Shavdim Mutav Makel Shavar Makel Lefanea Chayav Neeseret Zarak Makel Lefanea Chayav Vena Neeseret. Donc d'après Rav Nachman, au nom de Rav, celui qui a cassé un bâton, on a dit tout à l'heure, casser, c'est interdit. Les mots de la Gemara, c'était quoi? Chayav, donc il est passible, c'est un interdit qui le rend chayav, et s'il a jeté, il est pas tour. La Gemara dit sinon, différemment. La Gemara dit, s'il a jeté, chayav et neseret, il est chayav, et le bâton, il est interdit. Par contre, Zarak Makelefenea Chayav et Naneseret. Il est également Chayav, mais le bâton n'est pas interdit. C'est l'action, oui, j'ai compris. Et donc, Amar le Raval Ramashna Shavar Daviel Ken Zvicha Zarak Nami avec Ken Zrika. Amar le Bainan Zrika Mishtavar Leika. D'accord, donc là, Gemara dit ici, dans les deux cas, il sera Chayav. Donc dans les deux cas, il est chayav, mais le bâton n'est pas interdit. Mais c'est là qu'il n'y a pas l'objet. Donc c'est pas ici une discussion avec ce qu'on a vu, les L. Mais les L, on a parlé de Eder Avodat Bekar. C'était pas la manière de le servir. Là, on parle, c'est la manière de servir. Mais malgré tout, d'accord, donc c'est, comme ça Rachid dit, Zorikat Makel, d'accord, donc il a été Zorek un Makel, eh ben il est Chayav, mais c'est pas pour autant que le Makel va devenir interdit. Donc là, il dit, la même question, la demande pourquoi jeter, c'est pas comme Zrikat Adam.
La Gemara dit Amarle Beinon Zrika Mishtaberet, il faut quelque chose qui ressemble au sang, donc qui est fragmenté. Velikalem ata avne bet markulis bemaya asru. Si tu vas me dire, alors quand on jette les pierres, aussi tu vas dire que les pierres de markulis, ils se cassent pas, et donc ça ne devrait pas être interdit. Amarle, avne dikashi aliv shalti le Rav Baravoa dechia barav, dechia barav le Rav, va'amarle nesa ki migdal avdat kochavim. La Gemara dit, effectivement, la question comment se fait que la pierre qui est jetée à markulis, elle devient interdite. La Gemara dit parce que elle est considérée comme une avodazara, comme la tour de avodazara. Alors, mais d'après cette donc ici, la raison de l'interdiction n'est pas parce que c'est une offrande à la Vodazara, mais parce que c'est la Vodazara elle-même. D'après cet enseignement, on rebondit sur l'enseignement précédent qu'on avait vu. Qu'est-ce qui se passe si on a démonté la marcoulis et on les a utilisés? On avait vu qu'il y avait un avis qui disait que Tikrovet Avodazara, oui, on a vu ça tout à l'heure. Tikrovet Avodazara, elle n'a pas d'annulation. Là, on est en train de dire qu'une pierre de marcoulis, elle n'a pas le statut de Tikrovet, d'offrande, mais elle a le statut de la Avodazara elle-même. Et donc la Avodazara elle-même, elle peut être annulée. Donc Bémet, d'après cette Gemara, on a une autre raison d'autoriser les pierres de marcoulis qui ont été démontées de la marcoulis, parce que à nouveau, la pierre de marcoulis n'a pas le statut d'offrande, mais d'idole elle-même. D'accord? Donc ça c'est, bien sûr, cette Gemara, c'est d'après l'interprétation de Rashi, et Tosfot, il y a un nom Tosfot ici qui traite ce sujet également. En tout cas, donc Ela Me'ata Vne Marcoulis, on a demandé comment elles sont interdites. La Gemara dit non, elles deviennent interdites parce qu'elles deviennent elles-mêmes Avodazara. C'est moi qui les ai rendues à Avodazara. Celui qui jette la pierre, il a rendu. Il rend la pierre à Avodazara elle-même. C'est pas une offrande à l'Avodazara, ça devient une Avodazara elle-même. Anir al-mandama ovet kochim shevet kochim asura miyat. Et là, le mandama avait tishtere. Dalopalcha, la Gemara dit, a priori, ça dépendra du sujet qui va être évoqué dans la suite, dans les pages suivantes. Concernant la Avodazara du Goy, est-ce qu'elle est interdite immédiatement dès le moment où il a réservé en tant qu'Avodazara, ou bien il faut d'abord la servir? Donc, Anicha le mandama. Avodat kochim shevet kochim asura miyat. Et là, le mandama avait tishtere. Dalopalcha, tant qu'il n'a pas servi. Amarle, kol achad v'achad nesit avodat kochavim, vetikrovet lechaverta. Et chacune, elle est considérée elle-même Avodat Kochavim. Et là, de Alupalcha, Marle, Kol Achat Vachat, Neesit Avodat Kochavim, Vetikrovet le Chaverta. La Gemara dit, chacune qui est jetée, en réalité, c'est déjà un service également. Donc elle est également, elle devient Avodazara également par le jet, en la jetant. Comment il dit Rashi? Ok. Yahri Batraïta Miatishtere, la Gemara demande, ok, donc la première, elle est interdite par la deuxième, mais la deuxième, elle devrait rester autorisée. Amarle, Yadatle, les Zilchakla, il doit dire, bon, ok, si tu es capable de savoir qui est la première pierre et la deuxième pierre, va la prendre. Et tu ne sais pas c'est laquelle. Donc toutes les pierres qui sont autour, elles deviennent Avodazara. Ravashi Amar, Kol Achad Vachan Nesit Tikrovet le'atzma, Vetikrovet lechaverta, elles deviennent toutes, en la jetant, elles-mêmes, elles sont et tikrovet pour elle-même et pour celles qui sont à côté. Tnan, meto berosho ksut ou marot okelim arenu mutarin. Donc s'il a trouvé sur là, comment on va s'expliquer comment il a vu en bandoulière ou quoi, toutes sortes une bourse, d'accord, ou un vêtement, de l'argent, d'accord, des vêtements, des objets, eh bien ils sont autorisés. Donc, Matzah Berosho,
comme ça nous dit la Mishnah, là, qu'on va voir très prochainement. La Mishnah nous dit que Matza Berosho Ksu Tumaot, donc s'il a trouvé au-dessus du marcoulis, donc un vêtement, de l'argent, des objets, eh ben, ils sont autorisés. Par contre, Pachile Anavim va Atarot Shel Shvilin Ve Yenot Shmanim Muslatot de Kodavar Shigotsebo Karam de Gavinis Beachasur. Par contre, il a trouvé toutes sortes de Atarot, donc comme des ornements, n'est-ce pas, qui sont à partir de Shibolin, donc des épis, d'accord, ou bien donc Atarot Shel Shibolin, Pachile Anavim, des grappes de raisin, ou bien, donc on a dit des épis, ou bien du vin, ou bien de l'huile, ou bien des semoules, des solettes, d'accord, de la farine de semoule. Kol davar toutes sortes de... Ça ressemble au Beth Amikdash. Voilà, qui pourraient être offerts au Beth Amikdash. Donc s'il a des vêtements, de l'argent, etc., c'est autorisé. Mais c'est toutes sortes d'éléments qu'on a l'habitude d'en faire des offrandes au Beth Amikdash, c'est interdit. Donc L'Agma dit, je comprends toutes sortes d'aliments qui pourraient être offerts au Beth Amikdash, je comprends qu'ils sont interdits, mais Veika Ken Zrika Mishtaberet, et la Pachila Anavim Atorot Shibolim, Loken Plimika, Loken Zrika Mishtaberetika, mais quand c'est des grappes de raisin, d'accord, ou bien des épis, mais c'est pas offert de cette manière-là. Donc il n'y a ni la forme de quelque chose qui est offert de cette manière-là, puisqu'on n'offre pas du raisin, on offre du vin. On n'offre pas des grains de blé, on offre de la semoule. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être interdit. Il n'y a ni l'interdiction de choses qui sont offertes au Beth Amikdash, et ni l'interdiction de Zrika, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on ne fait pas une Zrika, c'est pas une Zrika Mishtaberet. Et donc, c'est une question sur Rava, qui avait dit qu'il faut une Zrika Mishtaberet. Amarava Marula, Kegon, Shebetzran Trila Lekar, on parle de quelque chose qui a été cueilli depuis le départ dans cette intention-là, et donc c'est pour ça que ça devient interdit. Oui, je l'ai fait dès le départ. Parce que au moment où je les ai cueillis, c'est comme Shrita. Oui, c'est comme Shrita. D'accord. Alors, quelques lignes encore. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Minayin les ouvert Bema Baladmoum, la vedette Koram Shou Patour. D'après Rabbi Yochanan, celui qui fait une offrande d'une bête qui est Baalat Moum, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est marqué Zover la Elohim Yachoram Bilti Lachem Levado. Ma lo asra Torah la ken pni. Donc c'est l'interdiction de la Avodazara, en tout cas la condamnation, ce sera seulement pour une offrande qui est d'une bête qui n'a pas de Moum. Ça, il a dit Rava, il a dit je comprends pas. Aveba Rava Bemai. Il m'a dit que Shiba Inachel, il est noir Chazel Gavoa, Biba Madim Lavdad Kochavim Baya, et là Mechoussar Ever. On est obligé de dire, c'est pas un moum, un petit moum, comme Dukin Shebaïn. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les Bnei Noach, ils sont en mesure d'offrir des korbanot, ils n'ont pas le din de moum, mais par contre, ils ont le din de Mechoussar Ever. Ah oui. Une bête qui lui manque un membre, eh ben, c'est oui une problématique. D'accord? Donc, le gars, il n'a pas le din de Baal Moum, il a le din de Mechoussar Ever, donc je ne comprends pas. Si il a offert une Baalat Moum, bien sûr que ça s'appelle Avodazara. Seulement, la seule problématique, effectivement, je peux accepter s'il lui manque un membre. S'il lui manque un membre, alors là, effectivement, c'est pas un sacrifice qui est digne, et donc il sera pas tout. C'est ce qu'on va retenir. Ou des Rabbi Lazar, de Rabbi Lazar, Minaï Mechoussar Ever, jouation Ibn Noir. Le Ben Noir, il est également interdit d'offrir une bête qui manque un membre. Chez Neymar, Mikol Achai, Mikol Basar, Shenaï Mikol, Amra Torah, Have Behema, Shechaïn, en Raché Varim Shela, offre un animal, une volaille ou une bête, Shechaïn Raché Evarin, que tous ses membres sont vivants. Anicha Leman de Amar, Trefa Yoledet, Leman de Amar, Trefa Yoledet, Meikalimar, Amakra. Donc la tréfa, si elle est la tréfa les mains d'Amar, tréfa yoledet, Mechila, j'ai sauté une ligne.
L'agma demande ou Mikol Achai Mevele, les Maouté Trefa. Qu'est-ce que tu me dis que Mikol Achai, j'apprends de ce pasouk l'invalidité d'une bête qui lui manque un membre. Mikol Achai, j'ai besoin de pour autre chose. J'ai besoin pour exclure la Trefa. Mikol Achai vient me dire une bête vivante et une Trefa n'est pas viable. D'accord? L'agma dit, alors effectivement, Anicha Lemanda Amar Trefa Yoledet. Anicha Lemanda Amar Trefa Yoledet. Lemanda Amar Trefa Yoledet. Malika Lemar Makra. Itecha bedominecha. Comment je vois dit à noir, Mikol Bassar, Mechila le passage dans son arrêté, il dit, ou Mikol Achai, Mikol Bassar, Mikol Tavier, la Tavier Achayot Itar. Ils vivront avec toi. Et de même que toi, tu n'es pas Trefa. Itar bedominecha. Donc de même que toi, tu n'es pas Trefa, les bémotes que tu prendras aussi devront te ressembler, elles devront être viables. Là, on dit peut-être que Noir, il était Trefa. Noir? Peut-être, d'où tu sais. La personne de Noir? Noir. Alors, on aurait pu répondre que Noir, il n'était pas très fort, parce qu'on a vu qu'il a vécu jusqu'à, après le Maboul, n'est-ce pas? Il a vécu encore 300 et quelques années après le Maboul, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'Agma dit, Vedima Noir, vous faites très fava. L'Agma dit, non, c'est impossible de dire ça. Pourquoi? C'est marqué Tamim. Voilà, Tamim, si. L'Agma dit, non, mais Tamim, qui t'a dit que c'est physique? Peut-être c'est Tamim B. Dilma Tamim Drachav, Tzadik Tiv Dilma Tamim Drachav, et Tzadik Maasav. Il y a on va dire deux domaines dans l'être humain qui ont besoin d'être certifiés. Tzadik Tamim, il y a Tzadik dans les actions, les Maasav, et Tamim c'est dans la pensée, c'est dans les Deot, comme ça on avait vu dans la Gemara, n'est-ce pas? La Gemara avait déjà parlé de cette rachat. Ok. La Gemara a dit, donc Dilma Tzadik, Bemaasav, Lomatsitamar des Noirs Gouffé. Donc Dilma Tamim Bedrachav, Tzadik Tivbe, Dilma Tamim Bedrachav, et Tzadik Bemaasav, la Gemara a dit Lomatsitamar. Pourquoi des Noirs Gouffé Trefa va? C'est impensable de dire que Noir lui-même était Trefa. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Denafka, Di Salkatar Noir Trefava, Amana Ramana Dechvata, Haïl, Shemin Haïl, ça voudrait dire, d'après toi, si Noir il était Trefa, et le bon Dieu lui dit, prends des bémotes comme toi, ça veut dire quoi, des bémotes comme toi qui sont Trefa? Ça veut dire que. Est-ce que Akshborou va demander à Noir de prendre des bémotes qui sont seulement des Trefot? Il n'y a pas de sens. Donc là, il dit, Achat Denafik Mitecha le Achayot Zera Lamali. Donc forcément, les Itar, on a exclu déjà les Trefot. Ah, alors pourquoi c'était nécessaire de dire dans le passouk les Achayot Itar qui vivront avec toi? C'est en plus la Mali. Les Achayot Zera la Mali. Imitra Vamina les Tzavta Be'alma. Vafilo Zaken Vafilo Saris. Kamashmalan la Achayot Zera. On a besoin de les Achayot. Pourquoi? Parce que les Achayot Zera, c'est pas seulement des bêtes qui sont vivantes, mais c'est qui sont capables de procréer. Et donc voilà, parce que j'aurais pu penser que les bêtes que Akadosh Baruch Hu a demandé à Noir de prendre avec lui, c'est seulement pour qu'il y ait Tzavta, qu'il y ait la bonne compagnie, mais pas forcément pour procréer. Comme à c'est marqué les Achayot Zera qui seront capables. Et donc, si la bête, elle n'a pas de, bien sûr, mâle et femelle, mais ça suffit pas qu'ils n'ont pas de défaut, ça suffit pas qu'ils soient viables, mais en plus de ça, il faut qu'ils aient les capacités de procréer. Donc, s'il est saris, donc il est stérile, ou il est trop âgé, la bête est trop âgée, et ben, ce ne sera pas des bêtes qui seront à choisir. Mais en tout cas, on se